Et salut la team, gros billet, bienvenue sur la chaîne du Club Invest. Comme d'hab, c'est moi qui vous accueille, Michel. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, le cofondateur du Club Invest avec mon super pote Thibaut, connu sous le nom de Bye Bye Patron sur les réseaux. Voilà, il est connu sur Insta et puis il a aussi son super site avec pas mal de formations. Je suis super pumpé là parce que je reviens du sport. Je pense que c'est un génie le mec qui a inventé le sport, parce que avant on pouvait en faire gratos comme ça. On sortait, on allait faire du sport, mais non, maintenant c'est un super business. On peut même payer pour en faire. Et ensuite on a mal partout. Enfin voilà. Bref, je suis pas là pour vous parler de ça. Par contre, j'ai une super nouvelle pour vous, c'est que avec Thibaut, on a un super événement à venir. Et ça, il faut vraiment que vous le notiez dans votre calendrier. De toute façon, je vais vous en reparler. Ça se passe le 30 juin. Donc ça va être un dimanche à 19h ou 18h. On va vous confirmer en fonction du nombre de réponses qu'on va recevoir. En tout cas, c'est que on va accueillir un des invités qu'on a eu déjà sur le podcast et donc sur la boîte à outils de l'investisseur. Ça va être Thibaut. Thibaut, il est courtier en prêt hypothécaire et donc en prêt immobilier. En gros, on nous a demandé, ça fait plusieurs mois qu'on nous demande tout le temps des contacts de courtiers. On nous demande tout le temps, ouais, est-ce que tu connais pas un courtier? Est-ce que tu n'aurais pas la possibilité? Voilà, on s'est dit que il faudrait l'ouvrir à tout le monde. Donc ce sera non pas que pour les personnes qui sont abonnés à la BAO, mais vraiment pour tout le monde. Donc c'est un super événement, parlez-en autour de vous. Si jamais vous avez des gens qui cherchent des prêts immobiliers, là on va le faire venir, ça va être un live en direct. Ça va être aussi rediffusé par après sur YouTube. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous pourrez lui poser vos questions. Donc Thibaut, il va vous demander aussi sur son Insta. Vous pourrez aussi nous parler sur l'Insta du Club Invest directement, nous poser vos questions. Comme ça, on les a à l'avance, on peut lui proposer. Il peut un peu orienter sa présentation en fonction de vos questions. Mais surtout, ce qui va être intéressant après, c'est que vous aurez accès au chat en direct et vous pourrez lui poser vos questions en direct, discuter un petit peu avec lui. Et puis bien sûr, il vous laissera vos coordonnées si vous voulez faire affaire avec lui par après. Vous pourrez, ou au moins vous aurez eu la réponse à vos questions et vous pourrez partir plus tranquille vers, par exemple, d'autres courtiers ou faire vos démarches tout seul. Vraiment, le but, c'est de vous aider un maximum et d'en faire profiter tout le monde parce que c'est une question qui nous revient vraiment fréquemment. C'est donne-nous un courtier, donne-nous un courtier. On sait. Obtenir un prêt, c'est le nerf de la guerre dans l'investissement immobilier. Donc voilà, on va faire ça. Ça va se faire le 30 juin, si je me trompe pas de date, c'est bien ça. Et puis, voilà, on vous invite. De toute façon, on va vous le rappeler, on va vous renvoyer des petits posts, on va faire des stories à ce propos sur nos Insta respectifs. Et puis voilà, ça va être, c'est la bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui. On enchaîne tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de bourse parce que voilà, c'est un autre point d'investissement dont on nous parle régulièrement, surtout nos personnes qu'on accompagne, donc nos élèves entre guillemets, c'est pas vraiment nos élèves, mais plus les membres du club. Voilà. Ils nous demandent souvent, j'ai envie d'investir autrement que dans l'immobilier parce que, oui, il faut se diversifier, c'est très intéressant et très important. Donc, ils nous demandent souvent quelles sont les possibilités et la bourse revient toujours en deuxième position. Donc, forcément, c'est un point qui est important. Par contre, il faut se former, il faut s'y intéresser, il faut prendre du temps pour bien le faire, sinon vaut mieux aller au casino, poser tout sur le rouge et puis voir ce qui se passe. Mais voilà, c'est pas le but. Donc, je vous dis pas de poser sur le rouge ou d'aller au casino, bien évidemment, mais je vous dis d'investir intelligemment, comme on le fait au club, comme on le fait en bourse, comme on le fait avec de la crypto, c'est toujours de se renseigner avant. Donc aujourd'hui, on va parler de bourse. Voilà, il y en a plein qui disent, oui, bien sûr, Johnny, Warren Buffett, je le suis, et puis j'investis comme un dingue, je fais du DCA sur une action, et puis voilà, de toute façon, c'est lui qui a choisi. Calme-toi, Johnny, là, calme-toi. De toute façon, tu peux faire du DCA sur une action, c'est peut-être pas la meilleure solution. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Et justement,
Aujourd'hui, dans la BAO, je vais vous montrer un extrait de Tino. Tino, il a la chaîne qui s'appelle Le Podcast de la Bourse. C'est sur YouTube. C'est quand même une grosse chaîne bien montante en ce moment. Donc voilà, on a eu l'occasion de partager avec lui. J'ai eu l'occasion de lui poser toutes les questions que je pensais pertinentes pour que vous soyez le mieux préparé possible. Donc là, je vais vous en offrir un extrait. Et vous verrez que voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaisse et forcément il travaille dans la banque, il travaille dans l'investissement et voilà, il s'est lancé sur YouTube et franchement ça cartonne énormément. Il est plein de bons conseils, il est très ouvert, il est très pédagogue et vous verrez ça va être vraiment une source d'informations rare. Donc voilà, vous lancez pas à corps perdu à vous dire voilà, je vais tout balancer sur une action ou faire du all-in. Non, il va vous expliquer que voilà, il peut y avoir des ETF, il peut y avoir aussi des assurances vie qui sont intéressantes avec des groupements d'actions. Ça, on peut parler de ça. J'avais un prof de finance d'ailleurs qui nous disait souvent, c'était aux États-Unis, il nous disait vous voulez shorter un titre, très bien, prenez votre belle pile de billets de 100 et puis vous descendez à la déchiqueteuse et puis vous commencez à les mettre un par un dans la déchiqueteuse jusqu'à ce que vous compreniez ce qui se passe quand on short un titre. Voilà. Donc c'est plein de petits conseils comme ça. On voit, il y a des films, le Big Short aussi, forcément, qui s'est passé pendant les subprimes. Ça donne envie de se lancer, ça donne envie de faire plein de folies. Mais avant ça, s'il vous plaît, apprenez, formez-vous, intéressez-vous au sujet. Ou alors, faites-le plus prudemment en écoutant justement ces conseils et puis en investissant de manière raisonnable, on va dire. Voilà, en tout cas, regardez ça et puis on se retrouve tout de suite après. Est-ce que tu aurais toi, un aperçu général du monde du trading? Comment on pourrait le définir? Ouais. Bah, alors, si tu veux, trading, c'est souvent un gros mot en France parce Hmm, que on a l'image du trading comme le gars qui va acheter une action et 2 minutes après qui va la revendre. c'est ça. Mais ça correspond à 0,001% des traders. En réalité, trader, ça veut dire quelqu'un qui achète des titres et qui va un jour les revendre. Voilà. Pour moi, même Warren Buffett est un trader. Ouais, clairement. Pourtant, Warren Buffett n'est pas un mec qui achète des actions et qui va le lendemain, quoi. Là, c'est n'importe quoi. Lui, c'est Donc pour c'est moi, pas tous les quatre matins. voilà, il fait du trading, si tu veux, quelque part, mais il fait du trading de moyen long terme. Alors, évidemment, moi, ma vision, vraiment, si je veux vraiment au plus simple, elle est celle-ci. C'est que, si tu veux, moins on est expérimenté, et ça, je m'appuie sur des chiffres qui le disent très clairement, moins tu es expérimenté sur les marchés financiers, plus tu dois allonger tes unités de temps. C'est-à-dire plus tu dois t'engager sur des positions moyen, long terme. Et à contrario, plus tu te professionnalises, plus tu commences à être expérimenté, plus tu commences à avoir de l'expérience en bourse, de l'expertise en bourse, de la technique, plus Mhm. tu vas réduire tes unités de temps. Euh, il est dit que, évidemment, c'est inversement proportionnel entre le gain et le raccourci des durées de temps. C'est-à-dire que plus tu gardes une action longtemps, plus tu as de chances d'être gagnant sur du long terme. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut également expliquer, c'est que on dit souvent les actions montent en long terme. C'est faux. Malheureusement, c'est faux. Toutes les actions, déjà, ne montent pas à long terme. Et je dirais même que ce n'est pas une majorité des actions qui montent à long terme. En revanche, ils ont créé des indices boursiers qui sont, si tu veux, quelque part, pour faire simple, je vulgarise au maximum pour celles et ceux qui nous écoutent. En gros, le CAC 40 va représenter les 40 plus grosses valeurs françaises. Voilà. Donc en gros, les grosses machines, tu vois. Et l'avantage, c'est que cet indice boursier, donc lui aussi, évolue. Bon, lui, en revanche, et eux, souvent, les indices boursiers ne font, eux, que monter. Mhm. Il y a des périodes, bien sûr, de crash, etc. Mais globalement, sur du long terme, ils ne font que monter. Pourquoi? Parce que tu vas me dire, mais c'est pas logique. Pourtant, c'est des actions à l'intérieur. Oui, c'est des actions, mais ces indices boursiers, qu'on appelle d'ailleurs passifs, à tort, puisqu'en général, on investit et on attend. Ils sont tout sauf passifs parce qu'à l'intérieur, finalement, les gens qui les construisent, eh ben, ils ne font que bouger les valeurs à l'intérieur. Donc toi, tu achètes un indice qui, finalement, tu crois qu'il ne bouge pas, sauf Ouais. que quand tu vas dans le détail, pas chaque année, mais presque pour certains indices,
les valeurs à l'intérieur changent. En gros, souvent, on a tendance à virer les mauvais élèves et à mettre les bons élèves, ce qui fait que ton indice, finalement, ne fait que évoluer. Et la plupart des indices majeurs, type S&P 500, Nasdaq, CAC 40, etc., dividendes réinvestis, te rapportent entre 7 et 10% par an depuis 50 ans, quoi. Voilà, en gros, grosso modo. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des marchés financiers et que ces marchés financiers-là, ils ont une problématique, entre guillemets, qui peuvent être d'ailleurs des opportunités, c'est qu'ils sont volatiles. Donc tu vas avoir des années à plus 20, tu vas avoir des années à moins 40. Mm. Ça arrive. Voilà. Ou à moins 5 et à plus 8, etc. Donc, c'est la moyenne qui fait entre 7 et 10% par an. Mais en revanche, chaque année, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'il y a des méthodes aujourd'hui pour un investisseur débutant qui sont extrêmement faciles à appliquer, qui sont type des méthodes DCA, Dollar Cost Average, qui te permettent d'acheter tous les mois un petit peu de cet indice, CAC 40, Nasdaq, S&P 500, ce que tu veux. Quand ça monte, j'achète. Quand c'est au milieu, j'achète. Quand c'est bas, j'achète. Et au final, en faisant la moyenne, effectivement, tu vas te rapprocher de plus en plus à la moyenne générale de ces 50 dernières années. C'est du trading quand même, on peut qualifier ça du Mhm. trading pour moi, mais c'est un aspect plutôt investisseur dans la partie trading et c'est celle que je recommande pour la 80, 80, 85, 90% des gens qui commencent en tout cas à vouloir investir en bourse. Voilà. Après, Ok. pour ceux qui veulent affiner un petit peu, rentrer dans le détail, s'y intéresser un peu plus, c'est un monde passionnant. Et donc là, en effet, ben là, on va aller dans les détails, dans la formation, etc., etc. Et on va Ok. rentrer sur des unités de temps plus petites pour affiner son aspect timing, pour essayer de comprendre l'environnement macroéconomique dans lequel elle évolue. Ça, c'est passionnant parce que la bourse évolue bien évidemment dans un contexte de flux, c'est-à-dire qu'il y a des acheteurs et des vendeurs qui créent finalement un prix entre les Mhm. deux, mais il y a également tout ceci est conditionné à un environnement macroéconomique. Et cet environnement macroéconomique va faire que tu vas avoir des flux plus ou moins importants. Ces derniers mois, on a eu beaucoup de flux sur les marchés, enfin beaucoup de flux. On a eu des marchés financiers qui ont été très porteurs pour une raison simple, c'est qu'on a eu de l'inflation et on a eu donc des prix qui étaient très chers et donc des gens qui, pour se couvrir, entre guillemets, pour protéger leur épargne, qui plaçaient sur un compte bancaire rapporte rien, alors que ton coût de la vie augmente de 3-4% par an, ont deux solutions en général, c'est, tu l'as dit, l'immobilier ou alors la bourse. Après, il y a des livrets, mais bon, les livrets ne rapportent pas grand-chose et tu peux pas en avoir non plus des sommes énormes. Et le Ah, problème, c'est que en France notamment, mais en Europe d'un point de vue général et même dans le monde, aux États-Unis, etc., c'est que l'immobilier était très cher ces dernières années, fait que monter, hein, voilà. Et en plus d'avoir un immobilier cher, tu avais des taux très élevés. Donc les gens, ils se sont dit, bon, ben, l'immobilier, c'est pas possible, c'est cher et j'ai des taux chers, donc il me reste quoi? Et il me reste la bourse. Voilà. c'est là. Et donc, comme la bourse, je n'y connais rien, je vais investir, je vais pas m'embêter, je vais prendre des ETF qui répliquent les indices mondiaux, et puis voilà. Et donc tout ça, ça a amené des flux vers les principales capitalisations. Pour la France, ça a été le luxe, pour les États-Unis, c'est la tech, avec des valeurs comme toutes celles, les GAFAM, les Facebook, les Google, Mhm. Amazon, et très dernièrement, Nvidia, Ah, voilà, c'est la folie, ça. la folie, voilà, tu l'as dit, la folie, C'est, je pense, que c'est le l'exponentielle, mot. la Ouais. définition même de l'exponentielle. C'est ce moment-là où tout le monde t'explique que c'est tout à fait normal, alors que non, c'est pas tout à fait normal, non. Mais quand t'explique que des valorisations qui étaient totalement anormales il y a 5 ans sont devenues totalement normales aujourd'hui. Voilà, en général, c'est le début, le milieu ou la fin de bulles, hein, en fait. Hein. Le marché a toujours évolué comme ça. Il fonctionne en excès aussi, en excès baissier. Là, il semblerait que les marchés commencent à être dans de petits excès haussiers. Donc, Je vous l'avais dit, une pépite, bah, c'était ça. On vous a offert une pépite avec ces petits conseils et en tout cas, il y en a bien plus. Si vous voulez la vidéo en entier, vous connaissez le chemin. Vous allez sur la boîte à billets.
ou alors vous allez sur grosbillet.com aussi, vous aurez le lien, vous allez sur clubinvest.fr, vous pouvez nous joindre sur Insta, sur YouTube, vous pouvez me laisser des commentaires si vous voulez, vous pouvez nous envoyer des mails, en tout cas il y a plein de moyens de nous contacter, vous pouvez vous inscrire aussi sur le site du clubinvest.fr, donc club C-L-U-B 1 avec un 1, le chiffre 1 et Vest V-E-S-T, voilà, petit jeu de mots, et du coup vous pourrez vous inscrire pour un call gratuit, on se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous indiquer où est-ce que vous pouvez trouver la BAO, où est-ce que vous pouvez vous inscrire. Si vous voulez venir au club, je crois qu'il nous reste encore des places, donc n'hésitez pas. Voilà, on pourra en discuter. On fera un petit rendez-vous avant, voir si ça vous correspond, si vous correspondez au profil que l'on recherche dans le club aussi, parce que forcément, on ne peut pas l'ouvrir à tout le monde. Ça serait trop beau, mais on préfère passer du temps de qualité avec les personnes qu'on accepte dans le club et vraiment les emmener au sommet. D'ailleurs, autre petite nouvelle, soit dit en passant, on enregistre avec des anciens membres du club qui ont déjà bien progressé, qui sont venus avec parfois déjà un bien ou alors pas du tout, qui n'y connaissaient rien, qui se sont dit allez je me lance avec Michel et Thibaut et puis on va voir où est-ce que ça nous mène et justement on va vous montrer ça et il y aura des podcasts qui vont sortir publics. D'ailleurs sur le podcast de Bye Bye Patron, n'hésitez pas à les écouter, vous verrez, c'est vraiment enrichissant, motivant parce que c'est des gens qui sont partis de rien et aujourd'hui, voilà, ils ont 2, 3 biens, jusqu'à 8 biens en gestion. Pourquoi ? Parce que voilà, ils ont suivi nos conseils, on les a laissés se débrouiller à partir d'un moment et puis ils ont continué leur petite boule de neige et franchement, ça fait super plaisir de les retrouver et de partager avec eux, de voir à quel point ils ont progressé. Nous, ça nous plaît, et puis eux, forcément, voilà, c'est devenu des mordus de l'investissement immobilier, donc on est très content de ça. N'hésitez pas à nous écrire, on reste là, on est ouvert, on vous répond le mieux qu'on peut. En tout cas, je vous dis à dans 2 semaines, et n'oubliez pas, faites des gros billets. Ciao!